Bonjour et bienvenue sur la chaîne RiseX. Vous êtes en compagnie de Florent pour ce Market Watch Crypto du mercredi 20 mars. Nous sommes sur la charte du BTC où il se passe enfin quelque chose. Nous sommes, vous avez dû le remarquer, sur un joli retracement de celui-ci. Alors là, nous sommes en daily. On voit donc qu'on a breaké la TH. Nous n'avons pas poussé. Il y a eu pas mal de prises de bénéfices sur la TH certainement. Et là, nous sommes en train de faire une jolie correction. Correction qui fait pas mal de mal déjà au marché. Alors, je vais mesurer un peu cette correction et on va essayer de détecter les indications qu'on peut trouver dans les data, dans la price action et dans tout ce qu'on a à disposition afin de savoir si la correction est finie et va encore durer, jusqu'où elle pourrait aller et ainsi de suite. Le but de l'analyse technique n'est pas de faire de la prédiction de prix, mais plutôt de trouver un maximum d'informations pour nous amener à trouver des scénarios sur lesquels on pourra travailler. Donc, première chose que je fais en général, j'aime bien tirer les Fibos. Donc, c'est-à-dire qu'ici, nous avons eu la dernière hausse significative, le dernier FOMO qu'il y a eu donc, pour nous amener à la TH et le briquet. Cette zone-là a été donc corrigée. Nous avions le premier point d'intérêt, si jamais nous corrigeons, qui était au niveau des 38,2, que nous avons, là je suis en daily, donc que nous avons pris dans une journée, rebondi dessus. On a fait un petit dead cat bounce en daily, vraiment quelque chose de très rapide, sur cette zone-là des 38,2. On l'a percé, et là nous sommes à la zone de 50% de retracement de tout ce mouvement-là. Bon, 50% n'est pas un Fibo, mais je le mets dans mon échelle des Fibos parce que c'est un niveau sur lequel il y a quand même de l'intérêt. Aujourd'hui, nous sommes arrêtés sur ce niveau-là, des 50%. Nous avons laissé de l'imbalance à la baisse, donc possible qu'on vienne la rechercher, voire la clôturer. En général, pour moi, quand les 38,2 ont été breakés, c'est la zone des 61,8 que je privilégie. Et si jamais cette zone-là ne réagit pas en tant que support, au revoir, on s'en va au 100%. Une autre chose aussi, c'est que on voit que cette hausse en daily a été faite en deux phases. Donc, je vais aussi tirer ce Fibo-là, voilà, pour voir la zone de corrélation. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a les 38,2 de la totalité de ce mouvement qui correspondent à peu près aux 61,8 de ce mouvement-là. Donc en fait, si, et je dis bien si, nous sommes en bull run, enfin, bon, bull run c'est un bien grand mot, je n'aime pas me servir de ce mot-là, parce qu'en fait on est en bull run depuis le break d'FTX, enfin depuis le crash d'FTX. Si on regarde la charte, bon, un bull run ça veut dire quoi? Ça veut dire un run de montée, bon ben voilà. Techniquement, on serait en bull run depuis janvier. Donc on est en bull run depuis janvier. Et là, on a fait une accélération FOMO pour breaker l'ATH. Il y en a qui vont dire qu'on n'est pas en bull run tant qu'on n'a pas breaké l'ATH. Il y en a qui vont dire qu'on n'a pas encore une poussée FOMO. Bon, là, je vois pas trop comment on peut appeler ça d'autre. Une poussée parabolique comme ça. Surtout qu'il y a eu des grosses institutions dedans. Pour moi, depuis... Enfin, voilà, depuis fin janvier. Oui, quand je vous dis janvier ici, c'est janvier 2023. Et là, depuis fin janvier 2024, si là on n'est pas dans une poussée FOMO, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Bon, enfin. Donc, j'aime pas trop utiliser ce mot-là, bull run, mais je vais le faire quand même. Et puis c'est comme ça. Donc, si nous sommes en bull run, je dis bien, nous allons donc, on devrait réagir sur cette zone-là assez fortement pour repartir à la hausse. Je reste en daily. Je vais vous montrer une
petite chose que je n'aime pas trop en weekly. Alors en weekly, voilà, il y a juste une chose que je vais détecter, c'est qu'ici on a eu 7 bougies d'accélération, celle-ci d'hésitation, et là nous avons fait une bougie qui, alors on n'a pas encore clôturé la bougie, pour l'instant on a dépassé ce corps de bougie là. Nous allons peut-être clôturer plus bas, je ne sais pas, on n'est que mercredi, on verra, on peut peut-être tout ravaler de moitié, tout ravaler. Enfin, en tous les cas, il faut surveiller cette pattern-là, parce que cette pattern-là, ça s'appelle un pendu, si je me souviens bien. C'est une grosse pattern de retournement qui, en weekly, pourrait nous faire un beau signal pour aller chercher. Ben, après, on a les 50% de balance ici à 56 000 $, 100% de cette balance ici à 53 000 $, qui correspondrait à la zone des 61,8 de tout ce mouvement aussi weekly. Et on a de l'imbalance jusqu'aux 43 900 $, donc 44 000 $. Sachant que si on regarde aussi en weekly, le RSI est toujours en surachat. Hein. On est en train de s'approcher de la zone des 70, mais on est toujours en zone de surachat. On n'a pas de divergence, on monte tranquillement pendant que le cours monte, on n'a aucune divergence, donc rien de bien alarmant, mais à surveiller. Je dirais que le marché cherche à faire peur aux gens en ayant des hésitations à descendre trop rapidement, mais bon, il fait mal quand même. Hein. Donc je vais revenir en daily, où donc on va mettre en repère cette zone-là. Je vais changer, mettre en zone de support. Voilà. Voilà, donc ça c'est une zone que je vais surveiller. Elle correspond aussi au support, enfin au bas de ce petit range qu'on a eu ici. Voilà. Là, pour moi, on a juste une vraie correction, enfin, qui calme du monde. Alors, sur les datas, là, nous sommes sur le contrat BTC USDT PERP Binance, donc les futurs, un H4. On a un CVD qui descend clairement, hein, depuis d'ailleurs le plus haut qu'on a fait là, des 73 000 $, 74 000. Le CVD fait que descendre, hein, donc ça veut dire que c'est vendu sur spot, la vente est soutenue sur spot. Il y a des liquidations autant à la hausse qu'à la baisse. Les fundings sont bien en train de descendre, mais ils ne sont pas encore extrêmement bas. On s'approche des 0,1 qui est plutôt correct, sachant qu'il y a du monde maintenant sur les contrats, donc les fundings vont toujours être un petit peu plus haut qu'avant. On est habitué à des 0,1, 0,01, enfin bon, on est habitué à des fundings très bas. Mais pour moi, je pense qu'on les reverra plus trop souvent, à moins qu'on passe en négatif. L'open interest, je suis toujours en H4. L'open interest, c'est pas mal calmé. Il continue à se calmer. Il a du mal à monter. Il y a de moins en moins de contrats qui s'ouvrent, que ce soit en short et en long. Donc voilà. Aujourd'hui, je reste assez vigilant. Enfin, je reste très vigilant. Pour vous dire, hein, on a pris un petit tir sur la descente là. On a racheté, enfin moi personnellement j'ai racheté un peu tôt. Bon, j'ai dû couper mes positions, j'étais en perte. C'est pas grave, j'ai un money management qui me permet de surfer ça, sachant que depuis la TH, je réduis beaucoup mes positions, contrairement à ce que beaucoup de gens font. J'ai pris beaucoup ici, donc plus ça monte, plus j'ai réduit mes positions, plus j'ai réduit mon risque. Là, je suis tranquille, hein, je garde, j'ai quand même bien sauvé mes bénéfices de janvier, février, mars. Donc on est tranquille de notre côté. On a de quoi racheter. On va attendre de voir les corrections qu'il y a ici. Et si jamais on vient confirmer très rapidement d'un nouveau départ à la hausse, ben, on achètera plus haut, c'est pas grave. Ça me dérange même pas d'acheter au-dessus de la TH si j'ai une belle confirmation qui me montre qu'on va à 90, 100, 150 000, je sais pas, on verra. En attendant, aujourd'hui, je trade très court terme sur du 15 minutes H1, tous les mouvements, enfin quelques mouvements en scalping en short, voilà. Donc je conseille pas aux gens de shorter car, enfin déjà je conseille rien du tout à personne, mais je dirais aux gens de faire très attention de shorter parce que c'est relativement volatile et le short est assez piégeur en général. Donc il faut bien gérer son risk management et surtout bien protéger son capital.
Je voulais vous montrer, donc ça c'était les liquidations. On a pas mal de liquidations qui nous attendent en or. Voilà, alors si on vient chercher du gros, hein, très très lourd, si on vient se faire mal, c'est la zone des 50 000 où il y a 50 000, 50 500, 55 000 où beaucoup de liquidités nous attendent. Sinon, on a quand même pas mal de liquidités pour faire un rebond technique. Ah oui, je voulais vous montrer ça. Alors, là, je vais me mettre voilà, en weekly. Alors, voilà le mouvement auquel on pourrait s'attendre. Là, je suis en weekly, hein, donc ce sont des bougies. Alors, quel est ce mouvement-là? En fait, j'ai pris exactement cette zone ici. Voilà. J'ai copié cette zone que j'ai mis là. Ben, ça correspondrait à un retracement de 100% de ce mouvement-là, ce qui correspondrait à un retracement total à peu près 61,8, vous voyez, du mouvement complet de l'année. Donc là, on est déjà dans un crash. Les gens pourraient dire qu'on est reparti en bear market, pas mal d'hésitation, et on repart à la hausse. Et là, le bull market peut commencer, le bull market à proprement parler. Voilà, ça ressemble pas mal à ce piège-là. Faites très attention. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose que je surveille. Je me dis que y a des petits malins chez les whales qui pourraient nous faire croire qu'on repart dans ce sens-là. On travaille ça, tac, tac, tac. Et là, le bull market commence. Attention, ça nous amène à mai, vous voyez, mai, juste après le halving, point bas, et là, ça recharge et ça repart pour fin 2024. Ça, c'est mon scénario. Enfin, c'est un des scénarios que je vais pas privilégier, mais que je vais vraiment regarder, à savoir comment on va réagir ici, si on va continuer à descendre. On est loin quand même, hein, on a encore du boulot à faire pour revenir dans les 40 000. Je ne dis pas qu'on reviendra dans les 40 000, loin de là. On peut aller plus bas, faire ce mouvement ici, voilà, faire ça, tac, tac, et tac. Voilà, pas forcément d'aller aussi bas, mais j'y fais attention. Donc, on n'est pas allé voir la petite time frame. Pour moi, on laisse descendre. On fait attention. Si on est bon en short, si on est bon en analyse très court terme, et si on gère bien son capital, pourquoi pas shorter, mettre des positions short, mais c'est dangereux parce qu'à tout moment on peut repartir. À savoir qu'il y a pas mal, voilà, les ETF sont en train de vendre, hein, de sortir du cash. Ils prennent des bénéfices, hein. Voilà, le premium descend à fond sur tous les ETF. Donc voilà, on voit bien que les ETF ont vendu hier, ont vendu avant-hier. Voilà, ça commence à sortir. Il y a de la prise des bénéfices. Faites attention, protégez-vous. Et surtout, ne vous pressez pas dans vos trades. Voilà. Donc si vous avez aimé, merci de liker la vidéo et pensez à vous abonner. N'hésitez pas à suivre RiseX sur les réseaux. Les liens sont en description. Be smart and stay safe.